Bienvenue à tous. Avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Papa Patrick Bolima à Kisangani. Voici le résumé du sujet du jour. Aujourd'hui, on vous embarque au cœur d'un dossier brûlant comme les collines. Du Sud Kivu, affrontement entre les FARDC et les Wazalendo à Uvira, infiltration suspecte, funérailles sous tension et une justice militaire qui commence enfin à sortir les griffes contre les traîtres en uniforme. Des échanges de tirs ont semé la panique à Uvira entre Wazalendo et FARDC, où les jeunes résistants ont préféré la stratégie à la confrontation directe. Monsieur Willy Claude Mpandamadi à Goma. Pendant ce temps, des officiers FARDC sont accusés de complicité avec les ennemis. Maroy Pauline à Bukavu, notre correspondant. Des officiers FARDC chassés, de l'armée, et risquent jusqu'à 15 ans de prison. Oui, même les galons n'ont pas empêché la justice de frapper. Et pendant que certains prônent un dialogue inclusif, d'autres dénoncent une opération de blanchiment politique. King combat le sage. Restez connectés, car cette vidéo va décortiquer les manœuvres, les trahisons, les résistances et les vérités cachées derrière les uniformes et les soutanes. Et surtout, n'oubliez pas, le silence est complice, mais le partage est résistance. À Uvira, une confrontation a eu lieu hier, lundi 25 août, entre les FARDC et les Wazalendo dans la ville. Et à Uvira, l'herbe commence sérieusement à demander l'asile politique. Bonzelé Mololo. Le témoignage d'un de nos contacts sur place, des amis, des connaissances et quelques membres de la famille du colonel. Patrick sont venus du Burundi pour assister à ses funérailles. Paulo Ngonga Wilwa Luanda. Le mort attire les vivants, comme le miel attire les mouches. Sauf qu'ici, les mouches sont armées et les vivants ont des questions sans réponse. Le colonel Patrick a trouvé la mort dans un accident d'avion à Kisangani, en compagnie de sa femme et de ses escortes, alors qu'il rentrait de Lubutu, son lieu d'affectation. La mort ne prévient pas, elle débarque comme un voleur dans la nuit. Et parfois, elle prend l'avion sans billet retour. Un groupe de Wazalendo a alors ouvert le feu, en tentant d'empêcher l'entrée des véhicules de ces personnes qu'ils considéraient comme des infiltrés. Hapana. Tarabani. Chef de mission. Pauline Onauchu. L'habit ne fait pas le moine, mais il fait souvent le suspect. Et dans ce cas, même le GPS du visage était en mode zone rouge. Comme on dit, celui qui a déjà été brûlé par le feu est prudent avec l'allumette. On ne joue pas avec les braises quand on porte une chemise en nylon. Les Wazalendo ont préféré sortir les extincteurs avant que ça ne flambe. Les Wazalendo, conscients des manigances des Rwandais, cherchant à s'infiltrer dans des zones qu'ils désirent, contrôler depuis un bon moment, ont décidé de ne pas laisser ces individus passer sans clarification sur leur véritable identité, leur destination et leur lien avec le colonel qui l'ont honoré. Mitterrand Mwanda à Boma. Mieux vaut prévenir que guérir, surtout quand le mal porte uniforme. Et ici, le stéthoscope, c'est le fusil d'assaut. Cependant, l'armée congolaise, qui est associée aux trahisons, semble ignorer que les Wazalendo s'efforcent d'éviter les erreurs commises par les FARDC dans les régions où ils ont été infiltrés par les ennemis, comme à Masisi-Centre et dans plusieurs localités du Nord Kivu. Celui qui ne connaît pas son passé est condamné à le répéter. Et visiblement, certains officiers ont mis leur mémoire en mode avion. D'après nos sources à Uvira, les forces armées congolaises ont rapidement réagi en expulsant ces jeunes Wazalendo, les qualifiant de fauteurs de troubles sur ordre de leurs officiers supérieurs.
qui ne sont pas perçus comme loyaux envers la nation par presque tous les Congolais. Quand le berger vend ses moutons, le loup devient chef de troupeau. Et dans ce cas, le loup a même reçu sa prime de Noël en avance. Ces officiers, leur seule et unique mission étant de faciliter les infiltrations pour déstabiliser les lignes. De front, quand le gardien ouvre la porte, ne blâmez pas le voleur. Sauf que là, le gardien a aussi offert le plan de la maison et le mot de passe du Wi-Fi. Alors que c'est juste un jour après que les menaces pesant sur Uvira ayant atteint leur paroxysme, il est évident que sans la détermination et la vigilance des jeunes Wazalendo, Uvira aurait pu être en proie aux violences. Ceux qui veillent la nuit sauvent ceux qui dorment le jour. Et pendant que certains ronflent, d'autres empêchent les cauchemars de devenir réalité. En effet, des civils qui se trouvaient dans le lieu des événements ont confirmé que tous ceux qui se trouvent dans le bus intercepté par ces jeunes Wazalendo sont tous les passagers Tutsi. Quand le poisson est trop lisse, le pêcheur se méfie. Et là, le bus sentait plus le sushi diplomatique que le transport public. Dans un contexte où les menaces demeurent constantes, ne vous interrogez-vous pas sur les véritables motivations de cette armée qui ne comprend presque rien par incompétence ou par simple volonté? Quand le chef danse pendant l'incendie, les villageois fuient sans musique. Et ici, le chef a même demandé un selfie avec les flammes. Il est important de noter que les mêmes officiers qui ont ordonné au FARDC de récupérer ses passagers, Tutsis sont également ceux qui cherchent à infiltrer l'axe Uvira-Fizi. Le serpent change de peau, mais garde son venin. Et dans ce cas, il a même appris à marcher en bottes militaires. Sans la vigilance de nuit des Wazalendo, Uvira aurait déjà été abandonné aux assaillants. Quand les sentinelles dorment, les voleurs rêvent en couleur. Heureusement, les Wazalendo ont mis le réveil sur mode parano. Des rumeurs circulent selon lesquelles certains officiers auraient déjà reçu leur part des gains liés à la chute d'Uvira depuis l'arrivée des agresseurs à Bukavu. Toutefois, jusqu'à présent, leur plan reste irréalisable grâce à l'importante mobilisation des Wazalendo dans la région. Le diable vend toujours la peau de l'agneau avant de l'égorger. Mais cette fois, l'agneau s'est transformé en lion avec Wi-Fi et vision nocturne. Ces échanges de tirs ont engendré une brève panique avant que la situation ne se stabilise. Quand le tonnerre gronde, même les serpents rentrent dans leurs trous. Et à Uvira, les trous étaient pleins à craquer. Même les moustiques portèrent des casques. D'après Franck Musavouli, notre nouveau correspondant sur place, les Wazalendo ont choisi de ne pas s'engager au combat trop longtemps avec les FARDC, car des ennemis cachés dans les environs pourraient tirer parti de ces tensions pour lancer des attaques. Le sage ne se bat pas dans le noir, car même son ombre peut le trahir. Et les Wazalendo ont préféré garder leurs balles pour ceux qui ne jouent pas, à cache-cache. Certains officiers des FARDC semblent chercher à provoquer une confrontation entre les FARDC et les Wazalendo afin de faciliter l'arrivée de leurs alliés dans la région. Quand le chien du village commence à aboyer contre ses propres maîtres, c'est que le voleur est déjà dans la maison. Et ici, le voleur a même reçu un badge invité VIP. Cette suspicion plane depuis un certain temps, a précisé notre correspondant, mais la situation est restée calme. Le vent peut porter l'odeur du feu, mais tant que la braise dort, le village respire. Même si certains respirent avec un masque à gaz, juste au cas où. Nous sommes à Rebuga, où règne le silence et la paix. Quand le tambour se tait, c'est que le guerrier écoute. Et à Rebuga, même les oiseaux chantent en sourdine, de peur de réveiller les espions. Les ennemis qui diffusent de fausses informations pour faire croire qu'ils ont déjà pris le contrôle de Rebuga et de plusieurs villages des hauts plateaux doivent comprendre que leurs mensonges n'ont aucune crédibilité. Le mensonge court vite, mais la vérité a des jambes plus longues. Et en plus, elle fait du jogging tous les matins avec les Wazalendo. La réalité est que Uvira et ses environs ne tomberont jamais aux mains des assaillants. RDF AFC M23. On ne donne pas la clé de sa maison à celui qui rôde la nuit. Et à Uvira, même les serrures ont appris le kung-fu. La zone de sécurité qui entoure Uvira est solidement protégée d'est en ouest et du nord au sud, grâce à la détermination et à la préparation des jeunes Wazalendo. Quand les jeunes veillent, les vieux dorment sans cauchemar. Et les ennemis, eux, dorment avec un œil ouvert et l'autre en train de pleurer. Les forces rwandaises de Ndabagaza, qui avaient tenté de pénétrer depuis les hauts plateaux vers Minambwe, se sont retrouvées dispersées après leur déroute, malgré l'envoi de 3 bataillons en renfort. On peut envoyer 1000 chèvres, mais face aux lions, elles finiront en brochette. Et les Wazalendo ont déjà allumé le barbecue. Certaines d'entre elles ont été abattues par les résistants Wazalendo, tandis que d'autres, gravement blessées, se retrouvent abandonnées dans les forêts, sans soin, chacune cherchant désespérément à sauver sa vie. Quand le chasseur devient la proie, la forêt devient tribunal.
Et là, même les arbres refusent de leur donner de l'ombre. Aujourd'hui, Rubuga et tous les villages que les assaillants prétendaient contrôler demeurent et demeureront sous la protection des combattants Wazalendo. Ce qui est gardé par le peuple ne peut être volé par les traîtres. Et les Wazalendo ont mis des cadenas sur les collines et des alarmes dans les vallées. Ils continueront à tenter leur stratégie, même après 1000 essais. Aucune d'elles ne réussira, car le peuple reste mobilisé et n'est pas prêt à céder aux manigances de l'ennemi. Le moustique peut tourner autour du lion, mais il ne changera jamais le rugissement. Et ici, le rugissement est amplifié par des haut-parleurs patriotiques. Uvira ne laissera jamais entrer les troupes rwandaises du RDF AFC M23 pour semer la mort. On ne plante pas la mort là où la vie est en éveil. Et à Uvira, même les tombes refusent les cadavres ennemis. La cour militaire supérieure condamne les traîtres. Quand la justice parle, même les tambours de guerre se taisent. Et les traîtres commencent à chercher des excuses dans le dictionnaire. Finalement, au Congo, c'est le seul organisme qui fonctionne avec intégrité, sans corruption, même si ses officiers sont également des hommes. Riches comme les ministres qui détournent les fonds publics, eux, les officiers, vendent des terres pour l'exploitation des ressources naturelles en échange de millions de dollars des agresseurs. Quand le ventre est trop plein, la bouche oublie la patrie. Et certains officiers ont avalé le drapeau avec la sauce des dollars. Une peine de 15 ans de prison ferme, sans circonstances atténuantes, ainsi que l'éradication de ces traîtres au sein des forces armées de la République. Le palmier qui pousse tordu finit en balai. Et celui-là, on l'utilisera pour nettoyer les casernes de la honte. Des peines ont été demandées hier lundi à l'encontre de plusieurs officiers supérieurs, identifiés comme responsables ou co-responsables des chutes de diverses villes et localités. Quand le toit s'effondre, on cherche le maçon, pas le vent. Et ici, le maçon portait des galons et des lunettes de soleil. Parmi eux, certains sont accusés de complicité dans un complot visant à renverser le chef de l'État et à modifier le régime légalement établi par la force. Celui qui creuse une tombe pour autrui finit par y tomber. Et là, ils ont creusé avec des pelleteuses diplomatiques. Cette demande a été formulée lors d'une audience publique de la haute cour militaire qui s'est tenue à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa. Et certains accusés ont demandé des mouchoirs pour essuyer leurs millions. Le général de brigade Erickson Bakati est spécifiquement accusé de complot et pourrait écoper d'une peine de 15 ans de prison, accompagné de sa destitution. Quand le coq chante trop fort, même le soleil finit par le surveiller. Et là, le coq a chanté un peu trop près du tribunal militaire. La même peine a également été requise pour le colonel David Lusenge, le lieutenant-colonel Gervais Malagi, le major Paluku, le major Jean-Marie Kassereka, le major Philippe Mambolo, le lieutenant Kakoulé, ainsi que d'autres officiers supérieurs mentionnés dans cette affaire. Panier est plein de mangue pourrie. Il faut le vider avant que l'odeur ne devienne loi. Et visiblement, la cour militaire a décidé de faire le grand nettoyage, sans parfum. Un dialogue inclusif ou une opération de blanchiment des criminels de guerre, ou encore une haine manifeste de la part de ceux qui se prétendent serviteurs de Dieu. Quand le prêtre vend l'encens au bourreau, même les anges tous. Et certains serviteurs ont troqué la Bible contre le manuel du parfait manipulateur. L'Église catholique Senko, les protestants de l'ECC et d'autres communautés religieuses ont exhorté le président de la République à lancer rapidement un dialogue national inclusif. Quand les cloches sonnent pour les voleurs, le peuple prie en silence. Et là, même les fidèles commencent à se demander si le sermon est sponsorisé. De plus, ils sollicitent l'appui des partenaires internationaux pour reconnaître ce processus comme étant global, légitime et porteur d'espoir dans le cadre du pacte pour la paix et la coexistence pacifique. Le diable aussi sait dire paix quand il veut signer un contrat. Et ce pacte sent plus le parfum diplomatique que la sueur du peuple. Cependant, derrière cette façade de bonnes intentions spirituelles se cache une stratégie inquiétante, déguiser un projet de réconciliation en une manœuvre de blanchiment politique. Quand le mouton porte un costume de juge, méfie-toi du verdict. Et ici, le tribunal semble avoir été décoré avec des rideaux de mensonges. Blanchiment de Nanga, de Joseph Kabila, récemment condamné par le système judiciaire congolais et décrit par de nombreuses sources comme le cerveau, caché de l'alliance terroriste FCM-23-RDF, une machine de guerre orchestrée par Paul Kagame pour maintenir la République démocratique du Congo dans le chaos. Le serpent qui danse avec le feu finit par brûler la forêt. Et ce serpent-là a même demandé un tapis rouge pour son retour. Comment peut-on prétendre travailler pour la paix sans identifier clairement l'agresseur? Cela semble être une trahison et une complicité. On ne soigne pas une plaie en caressant le couteau.
Et là, certains veulent même offrir des pansements aux agresseurs. Comment aborder la réconciliation? Alors que les crimes contre l'humanité continuent à l'Est, avec le soutien actif du Rwanda, tout en étant ignoré par ces mêmes responsables catholiques, quand le pasteur bénit le bourreau, le sang des innocents crie plus fort que les cloches. Et à l'Est, les cloches sonnent. Mais pour les funérailles, ce prétendu dialogue inclusif apparaît donc comme une manœuvre diplomatique, une mise en scène politique destinée à réhabiliter des criminels désignés dans les rapports des Nations Unies. Le théâtre de la paix ne doit pas avoir des bourreaux comme acteurs principaux. Et ici, le rideau est tombé, mais les victimes n'ont jamais eu de scène. La réalité est claire, le Rwanda, avec ses complices congolais, est l'agresseur. Ignorer cela dans un processus national revient à trahir la mémoire des victimes et à tenter de justifier l'occupation illégale des territoires congolais tout en cherchant à restaurer l'image de ceux qui ont participé à son démembrement. On ne lave pas le visage du voleur avec l'eau des larmes des victimes, et certains veulent même lui offrir une médaille en or volé. L'histoire se souviendra des individus qui, sous le prétexte de promouvoir la paix, auront permis aux bourreaux de s'exprimer, tandis que les victimes continuent de souffrir dans l'indifférence générale. Quand le bourreau écrit l'histoire, les tombes deviennent bibliothèques, et les victimes, elles, n'ont même pas eu droit à une note de bas de page. Le peuple congolais n'a pas besoin d'un dialogue orchestré par des forces cachées, mais d'une justice forte et d'une victoire totale sur les forces du mal, qui dévastent la nation. Le lion ne négocie pas avec les hyènes quand ses petits sont menacés, et le Congo rugit, même si certains veulent lui mettre une muselière diplomatique. Aucune initiative de dialogue proposée par la Senko ne sera acceptée, à moins que tout le monde ne soit dans l'ignorance. Quand le peuple ouvre les yeux, les faux prophètes ferment leur Bible. Et là, certains prêchent dans le noir pour éviter les regards éclairés. Tout ne pourra avancer que lorsque l'autorité de l'État sera entièrement rétablie dans les zones occupées par les Rwandais et qu'une proposition de révision de cette constitution controversée sera discutée. On ne construit pas une maison sur un terrain occupé par les voleurs. Et la Constitution, elle aussi, mérite un bon coup de balai. Version populaire. Merci, chers spectateurs, et au revoir.